Il était une fois, dans une vaste forêt balayée par une tempête furieuse, un serpent qui tentait de se frayer un chemin parmi les arbres renversés et les branches brisées. Le vent hurlait et la pluie tombait en torrent, si bien qu'à un moment, un arbre déraciné s'écrasa lourdement sur le serpent, l'emprisonnant au sol. Incapable de se libérer, il se tortilla en vain, s'épuisant peu à peu. Le temps passait et l'espoir s'amenuisait. C'est alors qu'une antilope qui passait par là entendit les sifflements désespérés du serpent. Elle s'arrêta, et son cœur compatissant ne put ignorer cette détresse. « Je t'en prie, aide-moi » siffla le serpent d'une voix plaintive. « Je mourrai si tu ne fais rien. » Bien que méfiante, l'antilope ne put se résoudre à abandonner une créature en difficulté. Elle utilisa ses cornes et ses pattes avec précaution, soulevant le tronc assez pour que le serpent puisse se glisser hors de son piège. Mais à peine libéré, le serpent montra son vrai visage. Ses yeux étincelaient de malveillance et ses crochets étaient prêts à mordre. En un éclair, il s'enroula autour de l'antilope, resserrant ses anneaux avec force. « Mais, pourquoi fais-tu cela » s'écria l'antilope, terrifié. « Je t'ai sauvé la vie. Que veux-tu que je fasse » répliqua le serpent froidement. « J'ai faim et c'est ma nature. » C'est à cet instant qu'une gazelle, qui avait tout observé de loin, s'approcha d'un pas calme et assuré. Elle regarda la scène avec des yeux emplis de sagesse et demanda « Que se passe-t-il ici » L'antilope, d'une voix étouffée par l'étreinte du serpent, raconta toute l'histoire. Le serpent, lui, expliqua que sa faim le poussait à agir ainsi. Après un moment de réflexion, la gazelle proposa « Je veux bien juger cette situation, mais d'abord, serpent, pourrais-tu retourner sous l'arbre comme avant ? J'ai besoin de comprendre exactement comment tout s'est déroulé. » Le serpent, confiant, accepta. Il relâcha l'antilope et s'allongea de nouveau sous le tronc comme précédemment. Alors, avec l'aide de l'antilope, la gazelle fit rouler l'arbre pour emprisonner à nouveau le serpent. Voyant le serpent coincé et sifflant de rage, l'antilope, poussé par sa bonté, voulut encore une fois l'aider. Mais la gazelle, l'arrêtant d'un geste ferme, déclara « Es-tu si naïve, cher ami ? Ce serpent t'a montré sa vraie nature. Si tu le libères encore, il t'anéantira sans hésiter. Parfois, il faut accepter que certains êtres ne changent jamais. Apprenons de cette leçon et partons. » Les deux amis s'éloignèrent, laissant le serpent récolter les fruits de sa propre ingratitude. Cette fable nous enseigne une vérité importante sur la nature humaine. Tout le monde n'est pas reconnaissant ou digne de confiance, même lorsqu'on les aide dans leurs moments les plus sombres. Parfois, les personnes que nous aidons finissent par nous trahir ou nous blesser en retour. Tout comme le serpent qui a voulu dévorer l'antilope après avoir été sauvé. Le conseil ici est simple, apprends à reconnaître les véritables intentions des gens autour de toi. Faire preuve de bonté et d'entraide est essentiel, mais il est tout aussi crucial de savoir poser des limites et de ne pas laisser ton empathie devenir une faiblesse. Il est important d'aider les autres, mais tout autant de protéger ton cœur et ton énergie. Lorsque quelqu'un révèle sa vraie nature, écoute ce que ses actions te disent et prends les décisions qui s'imposent. Faire preuve de sagesse, c'est aussi accepter que certaines personnes ne changeront jamais, peu importe combien tu les aides. Alors, sois bienveillant, mais reste lucide. Aider est une force, mais se laisser manipuler par ceux qui abusent de ta bonté est une erreur. Choisis bien les personnes à qui tu tends la main et avance sans regret.